Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous allons commencer un nouvel enseignement que j'ai appelé la montagne de Dieu. Commençons par l'introduction. Durant cet enseignement, pour la plupart du temps, nous allons lire des passages de l'Ancien Testament. Comme je le dis souvent, ce que nous voyons dans l'Ancienne Alliance était l'ombre des choses qui se passent dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, chaque fois qu'il fallait donner des offrandes, des sacrifices, c'était à la montagne de Dieu. Tous les sacrifices, toutes les offrandes étaient données à la montagne de Dieu. Quand il fallait prier, c'était à la montagne de Dieu. Lorsqu'Abraham a voulu donner Isaac en offrande, il est allé à la montagne. Quand Dieu voulait parler à Moïse, il appelait à la montagne. Il fallait que Moïse monte à la montagne. Lorsqu'Élie a arrêté la pluie, il l'a fait à la montagne de Carmel. C'est à la montagne de Sinaï que Moïse rencontrait Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la montagne de Sinaï. Pourquoi est-ce que Dieu appelait toujours Moïse pour le rencontrer à la montagne de Sinaï? Si j'ai appelé cet enseignement à la montagne de Dieu, cela ne veut pas dire que nous devons monter sur une montagne physique. C'est pas ça que je voulais dire. Mais quand on parle de la montagne aujourd'hui dans le Nouveau Testament, ça veut dire la prière. C'est dans la prière qu'on donne des sacrifices. La montagne est un endroit où on parle à Dieu, où on rencontre Dieu. L'objectif de cet enseignement, c'est de nous montrer l'importance d'être dans la prière, de mener une vie de prière. Je continue à parler de la montagne de Dieu, mais comprenez que je parle de la prière. Chaque fois que je parle de la montagne, comprenez qu'il s'agit de la prière. L'objectif de cet enseignement, c'est de vous pousser à prier plus. Nous verrons trois choses qui sont nécessaires pour être à la montagne de Dieu. Premièrement, il faut la sanctification. Deuxièmement, il faut l'humilité. Et troisièmement, il faut l'action de grâce. Je vais brièvement parler sur les 3 points. Ensuite, nous allons étudier chaque point un à un. Après cet enseignement, nous ferons l'étude dans notre livre de la Bible, puis nous allons étudier chacun des 3 points. Les 3 points, c'est-à-dire la sanctification, l'humilité et les actions de grâce. Je sais que pas mal d'entre vous seront édifiés et vous ne serez plus les mêmes personnes après ces enseignements. Lisons dans Exode 24, le premier verset. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Je vais continuer à lire le deuxième verset. Il est écrit, Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Ici, on peut se poser une question. Pourquoi Moïse est-il monté tout seul à la montagne? Il est évident que tous n'étaient pas autorisés à aller à la montagne. Tous peuvent prier, mais la prière doit être faite à la montagne de Dieu. La montagne de Dieu est un endroit où il faut remplir certaines conditions pour y avoir accès. Quand tu pries, tu es sur la montagne de Dieu. Nous avons lu dans Exode 24, du 1er au 2e verset ceci. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Nous avons vu que ce n'était pas n'importe qui devait monter à la montagne. Pourquoi est-ce que les autres sont venus, mais sont restés à l'écart? Ils ne se sont pas approchés de la montagne. Au verset 2, il est écrit, Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approchèrent pas, et le peuple ne montera point avec lui. Pourquoi est-ce que Moïse est monté tout seul à la montagne? C'est un enseignement très puissant. La montagne de Dieu est un endroit sacré. C'est un endroit où Dieu réside. Ce n'est pas un lieu où tu vas parler seulement de tes problèmes, mais tu vas surtout à la rencontre de Je suis. Nous verrons au cours de cet enseignement que chaque fois que Moïse montait à la montagne de Dieu, il ne revenait pas tel qu'il était. Il ne revenait pas les mains vides. Tu ne peux pas aller à la montagne de Je suis tous les jours et continuer à être la même personne. La montagne de Dieu transforme. Tu ne peux pas continuer à être la même personne si tu montes souvent à la montagne. La puissance de Dieu doit avoir un impact sur ta vie. Lisons au verset 12. Le verset 12, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Lorsque Moïse entendait cela, il n'était pas sur la montagne de Dieu, mais il pouvait entendre la voix de Dieu. Mais pour que Dieu lui parle, pour qu'il lui donne sa révélation, pour qu'il le bénisse, pour qu'il le visite, il fallait que Moïse monte à la montagne et surtout qu'il y reste. Je suis nous invite à monter à la montagne et surtout à y rester. Certains prient une fois, mais ils ne restent pas à la montagne. D'autres prient lorsqu'ils ont des problèmes uniquement. Il faut savoir qu'il y a une véritable relation dans le fait de monter à la montagne et surtout d'y rester.
il y a une richesse que tu auras que les autres ne vont pas comprendre. J'aime beaucoup ces mots. Reste à la montagne, reste là. C'est ce qui est écrit dans ce verset. Tu peux souligner ce passage et surtout souligner reste là. Reste à la montagne de Dieu, reste dans sa présence. N'y va pas pour un peu de temps, mais reste là. Parle à Je suis. Il veut t'entendre, il veut te visiter. Tu ne peux pas rester la même personne si tu restes à la montagne de Dieu. Rester à la montagne de Dieu ne veut pas dire rester dans la chambre de prière, mais ça veut dire prier régulièrement. Au verset 13, il est écrit, Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. La chose que nous devons apprendre aujourd'hui, c'est que lorsqu'on va à la montagne, la première chose à faire, c'est monter. Pourquoi est-ce qu'on doit monter? S'il s'agit de monter, ça veut dire qu'il y a des points qui sont difficilement accessibles. Ça demande de l'effort. Quand on monte, on fournit de l'effort. Si tu as déjà monté une montagne dans ta vie, tu as sans doute remarqué qu'il y a un effort supplémentaire que ton corps doit fournir. Quand on monte, on fournit plus d'efforts que quand on marche. Quand on monte, il y a une pesanteur qui nous attire vers le bas. De la même façon, on se rend compte que ce n'est pas toujours facile de prier. Des fois, c'est même difficile de sortir du lit. Il y a d'autres fois que tu ne sens même pas l'envie de prier. La chair ne veut pas prier. Pourquoi cela? Parce qu'il faut monter. La prière est une décision qu'on doit prendre. Spirituellement parlant, monter sur la montagne et y rester, ça veut dire prier et demeurer dans la prière. Pour tout ce que je suis utilise, ceux qui ont l'appel de Dieu sur leur vie, ils ont tous passé par la montagne de Dieu et ils y sont restés. Personne ne peut aller à la montagne de Dieu, demeurer sur la montagne de Dieu et avoir une vie ordinaire. C'est impossible. Si tu demeures sur la montagne de Dieu, je suis vient dans ta vie et il se manifeste d'une façon spéciale. Cela peut prendre du temps, mais tôt ou tard, il y a quelque chose de spécial qui va se manifester dans ta vie. Celui qui demeure sur la montagne de Dieu attire la puissance de je suis dans sa vie. Il attire la force de je suis. Il attire la puissance et la richesse de je suis. Quand Moïse est monté sur la montagne, il est revenu avec des tablettes dans les mains. Je ne dis pas que tu auras la même chose, mais tu auras ce que je suis à préparer pour toi. Tu peux pas aller à la montagne de Dieu et revenir les mains vides. Il y a des projets que Dieu a préparés pour toi, des choses qui n'arriveront jamais si tu ne montes pas à la montagne de Dieu. Au verset 13, il est écrit, Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Ici, il monte pour la deuxième fois. Cependant, on ne nous dit pas que Josué est monté avec lui. Seul Moïse est monté sur la montagne de Dieu. Au début de cet enseignement, je vous ai dit que ce n'est pas n'importe qui peut monter sur la montagne de Dieu. La montagne de Dieu est un endroit où il y a la puissance et la gloire de Dieu. C'est pourquoi il y a des conditions pour être à la montagne de Dieu. Il faut toujours les trois choses, c'est-à-dire la sanctification, l'humilité et l'action de grâce. Lisons au verset 14, il est écrit, il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse était un bon leader. Il ne voulait pas les laisser tout seuls. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour régler leurs différends. Cela veut dire qu'aussi longtemps que Moïse était sur la montagne, personne ne pouvait le déranger. Chaque fois que tu vas dans la prière le matin, tu es sur la montagne de Dieu, tu vas rencontrer je suis, ce qui veut dire que personne n'est censé venir te chercher. Je suis très étonné lorsque j'entends que certains répondent même au téléphone pendant qu'ils sont en train de prier. Imagine-toi, tu es sur la montagne de Dieu, quelqu'un t'appelle et tu réponds au téléphone. Ou alors tu regardes un message sur WhatsApp qu'on vient de t'envoyer. Si tu es sur la montagne de Dieu, il faut éteindre le téléphone et surtout il faut t'éloigner de tout. Il ne faut pas répondre au téléphone étant sur la montagne de Dieu. Quand tu es dans la prière, il ne faut pas répondre au téléphone car à la montagne de Dieu, tu es occupé avec je suis. Tu es en train de parler à je suis. Lorsque tu appelles quelqu'un sur ton téléphone et qu'il est en train de parler avec quelqu'un d'autre, tu as souvent un message automatique qui te dit qu'il est sur un autre appel. Ce qui veut dire que lorsque tu es sur la montagne de Dieu et qu'en même temps tu peux parler à ceux qui sont autour de toi, ça veut dire que tu n'as pas encore compris ce que tu fais. La montagne de Dieu est un endroit où tu parles à je suis en ayant bloqué toutes les autres voies. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand tu es dans la prière, il faut éviter toute distraction. C'est pour ça que quand nous prions le samedi, je vous demande d'aller dans un endroit calme et éviter toute distraction. Quand tu pries, il y a une connexion. Tu te connectes avec Dieu. Tu te connectes avec son esprit. Il faut éviter toute distraction. Et ça attire la présence de Dieu quand Dieu remarque que tu as donné toute ton attention. Je suis veut ton attention. Il faut que vous compreniez que quand on
est dans la prière, on est dans une audience spéciale avec Je suis. Certains vont dans la prière et commencent à regarder les informations sur Facebook ou sur WhatsApp. Tout ça, ce sont des distractions du diable. Quand tu es sur la montagne de Dieu, il faut être loin de Facebook, de WhatsApp, de toutes choses. Il faut te concentrer et parler à Je suis. Dans Matthieu 6, verset 6, il est écrit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici, ne parle pas nécessairement d'une chambre à 4 murs, mais c'est tout lieu qui est à part. Dieu veut que tu sois dans un endroit isolé, seul avec lui. Pour ceux qui ont des églises ou des familles, c'est bien de prier avec les autres. La prière avec les autres est très importante. C'est bien de prier avec votre conjoint, votre mari, votre femme. Mais il est aussi important que chacun ait son temps de prière à part avec Je suis. Même si tu es marié, il est très important de trouver un temps particulier seul avec Je suis. Ça sera toujours bien de prier avec ton mari ou avec ta femme, mais il faut toujours chercher un temps spécial pour toi et Je suis, seul avec Je suis. Lisons maintenant dans Exode 24, versets 14 à 15. Il est écrit: attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Je vous ai déjà dit que la nuée est le symbole de la présence de Dieu. Chaque fois que vous voyez la nuée, ça veut dire la présence de Dieu. Josué n'est pas monté avec Moïse. Quand tu entres dans la prière, et si tu es sanctifié, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Tu ne vois peut-être pas de nuée, tu pries dans ta chambre ou dans ton salon, mais sache que spirituellement parlant, il y a quelque chose qui manifeste la gloire de Dieu. Tu ne vois pas avec tes yeux physiques, mais quand tu pries dans la droiture, en esprit et en vérité, il y a la présence de Dieu. Il faut que tu comprennes que Dieu veut te visiter, il veut te parler, il veut faire des choses dans ta vie, mais il y a un lieu de rendez-vous, un lieu particulier où il veut te rencontrer. Et cet endroit, c'est sa montagne, c'est la montagne de Dieu. Je le répète encore, il y a 3 choses qui sont nécessaires pour pouvoir monter sur la montagne de Dieu et surtout pour voir la gloire de Dieu. Tu peux monter sur la montagne de Dieu et ne pas voir nuée, c'est-à-dire la présence de Dieu. Je vous ai parlé de ces 3 choses. Premièrement, il s'agit de la sanctification. Tu ne peux pas être visité par Dieu si tu mènes une vie de péché. Si tu vis dans le péché, tu ne peux pas monter sur la montagne. Il faut être sanctifié. S'il y a un péché dans ta vie, il faut te repentir. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus, il faut l'accepter comme ton Seigneur, ton Sauveur, et deviens un enfant de Dieu qui a été lavé et purifié par le sang de Jésus. La deuxième chose qui est une condition nécessaire pour monter sur la montagne, il faut avoir l'humilité. Nous verrons au cours de l'enseignement qui va suivre que l'orgueil peut bloquer la nuée, c'est-à-dire la présence de Dieu. L'orgueil bloque la présence de Dieu. La troisième chose, c'est l'action de grâce. Si tu montes sur la montagne de Dieu en te lamentant, la nuée ne peut pas apparaître. En d'autres mots, la présence de Dieu ne peut pas venir sur toi. Dieu veut des gens qui viennent à lui ayant des cœurs pleins d'action de grâce. Ne te lamente pas, mais rends grâce à Dieu. C'est l'action de grâce qui attire la présence de Dieu, c'est elle qui attire sa grandeur. Au verset 16, il est écrit: la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Il est très important que tu comprennes que lorsque tu as ces 3 choses, la sanctification, l'humilité et l'action de grâce, et que tu montes sur la montagne de Dieu, la présence de Dieu va descendre. Tu seras couvert par la présence de Dieu. Et j'ai déjà expliqué que la montagne de Dieu dont je parle, ce n'est pas une montagne physique, c'est la vie de prière. Monter sur la montagne de Dieu veut dire entrer dans la prière. Et rester sur la montagne veut dire prier tous les jours, prier sans cesse. Quand tu mènes une vie de prière tous les jours, quotidiennement, ça veut dire que tu restes sur la montagne de Dieu. Au verset 16, il est écrit: la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Moïse est resté sur la montagne pendant 6 jours. À votre avis, qu'est-ce qu'il faisait pendant 6 jours? On ne nous dit rien à propos de cela, mais on nous dit juste qu'il est resté là. Souvenez-vous que Dieu lui a dit de rester là, rester à la montagne. Au verset 16, il est écrit: le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Il était dans la
la présence de Dieu. Il faut qu'on comprenne qu'il était dans la présence de Dieu. Je vais parler à ceux qui veulent entendre la voix de Dieu. Ceux qui veulent que Dieu fasse quelque chose. Dieu veut te trouver là dans sa présence. Il faut qu'il te trouve dans sa gloire. Dans la prière, tu es couvert par la gloire de Dieu et Dieu veut te parler au milieu de sa gloire. Lisez attentivement ce verset. Le premier jour, Dieu n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Et le deuxième jour, il n'a pas non plus parlé. Le troisième jour, il n'a rien dit. Le quatrième jour, le cinquième jour, jusqu'au cinquième jour, il n'a rien dit. Mais le septième jour, Dieu a parlé. J'aimerais te dire que si tu continues de prier, tu verras aussi ton septième jour. Que veut dire le septième jour? C'est le temps de Dieu. Chacun de nous a son heure. Il y a le temps de Dieu. Il faut savoir persévérer jusqu'au temps de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tu dois prier pendant 7 jours pour être exaucé, car tu peux prier une semaine, un mois ou plus sans que les choses changent. Mais si tu continues, si tu persévères dans la prière, Dieu te visitera un jour. Reste là à la montagne de Dieu. Rester à la montagne de Dieu veut dire prier tous les jours. C'est le deuxième point de la devise de Kanguka. Il faut prier tous les jours, car en agissant ainsi, Jésus finira par te visiter en son temps. Tu ne peux pas continuer de prier tous les jours et que Jésus ne réagisse pas. Jésus réagit toujours. Il ne peut pas garder silence éternellement. C'est impossible. Ici, je ne suis pas en train de parler d'une prière qu'on fait pendant 1 minute, car une telle prière n'est pas consistante. Il y a une autre prière, celle qu'on fait après avoir tout coupé, se détacher de tout. Il faut être dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu, loue Dieu, reste là et attends ce que Jésus fera. Si tu restes à la montagne de Dieu, tu auras certainement ton 7e jour. Ton 7e jour n'est pas mon 7e jour ou celui d'un autre. Tout dépend du plan que Dieu a pour toi. Tout dépend de ton cœur qui attend la visitation de Je suis. Au verset 17, il est écrit: l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants de Dieu. Dieu est un feu dévorant. Il faut qu'on le sache. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant, mais certaines doctrines n'acceptent pas cela. Ils disent que ce sont des choses de l'Ancien Testament. Ils disent que Dieu dans le Nouveau Testament est un Dieu d'amour uniquement. Mais si vous lisez dans vos Bibles, dans Hébreux 12, verset 29, ici je rappelle que le livre d'Hébreux se trouve dans le Nouveau Testament. Il est écrit avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Que veut dire dévorer? Dévorer, c'est détruire tout ce qui se trouve sur son passage. Et qu'est-ce que Dieu va dévorer? Qu'est-ce qu'il va détruire? Il va détruire tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Tout ce que Satan veut mettre en avant, tout ce qu'il veut mettre sur le chemin et tout ce qui bloque le plan de Dieu, Dieu va tout dévorer. Lorsque tu montes au sommet de la montagne et que tu pries, si tu y restes étant sanctifié dans l'humilité et l'action de grâce, Dieu se manifeste comme un feu dévorant. Il n'y a rien qui peut bloquer le plan de Je suis. Si tu restes à la montagne de Dieu et que tu as une vie de prière, si tu es sanctifié, humble et que tu ne te lamentes pas, l'esprit de stérilité qui t'empêche d'avoir un enfant sera dévoré. Le feu dévorant va le détruire. Le feu dévorant va détruire l'esprit d'adultère, l'esprit des maladies incurables. Rien ne peut bloquer le feu dévorant. Je veux qu'on comprenne que lorsque la Bible parle d'un feu dévorant, ça veut dire qu'il dévore tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Dieu est puissant. Rien ne peut bloquer sa main. Quand tu montes à la montagne de Dieu et que tu as une vie de prière, tu sais bien que tu possèdes quelque chose de spécial. Il y a une puissance extraordinaire qui se manifeste lorsque tu es sur la montagne de Dieu. Rien ne peut te faire peur si tu es sur la montagne de Dieu. Même si tu réalises que c'est impossible, à la montagne de Dieu, il faut que tu comprennes que tout ce qui est impossible devient possible. Tout ce que les médecins disent que c'est impossible, ça devient possible. Même si ton intelligence te dit que c'est impossible, il faut que tu comprennes que devant Dieu c'est possible, car Je suis est un feu dévorant. Rien ne peut empêcher la volonté de Dieu. Ça peut ne pas arriver tout de suite, mais reste là, reste sur la montagne de Dieu. Tu ne vas jamais le regretter. Une personne qui a une vie de prière ne peut jamais regretter. Tu n'es pas en train de perdre ton temps si tu passes du temps dans la prière. Si tu te réveilles chaque fois à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, tu te lèves, tu vas dans un endroit calme, tu pries et cela tous les jours, tu loues Dieu et tu mets de côté tes problèmes. Même si tu n'as pas encore été exaucé, même si tu n'as pas encore eu un enfant, même si personne ne se soucie de toi, tu continues quand même. Tu continues à dire merci à Dieu. Si tu as cette vie de prière tous les jours, tu es en train d'attirer la gloire de Dieu. Il y a un feu dévorant qui viendra pour détruire tout ce qui est sur ton chemin, tout ce qui est en train de bloquer le plan de Dieu. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour que tous ceux qui passeront par là voient sa puissance. Il y a la puissance de Dieu dans la prière. Ma vie est telle qu'elle est aujourd'hui grâce à la prière.
Je connais tout le chemin que Dieu m'a fait faire. Là où il m'a tiré, je n'aurais jamais pu m'en sortir sans une vie de prière. La prière ressuscite. Elle change l'atmosphère. Elle change tout. Elle attire la présence de Dieu. Ceux qui ont déjà vu le mont Sinaï qui se trouve actuellement en Égypte, vous avez remarqué que c'est une très haute montagne. Il fallait que Moïse monte au sommet de la montagne. Le verset 18 dit, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Il y a des choses que tu n'auras jamais si tu n'arrives pas au sommet de la montagne. C'est très important d'arriver au sommet de la montagne. Ceux qui font le tourisme en Égypte et qui essaient de monter le mont Sinaï, il y en a qui ne peuvent même pas atteindre le sommet. D'autres vont jusqu'au milieu, mais ce n'est pas tout le monde qui peut monter jusqu'au sommet. Pour pouvoir arriver au sommet, il faut un effort considérable, il faut un sacrifice, il faut persévérer et ne pas se relâcher. C'est difficile d'arriver jusqu'au bout, mais après avoir atteint le but, il y a quelque chose de spécial qui se manifestera dans ta vie. Tu ne peux pas retourner étant la même personne. Si tu montes sur la montagne de Dieu, tu reviens transformé, tu reviens avec quelque chose. C'est impossible de monter sur la montagne de Dieu et de retourner étant la même personne. Moïse est monté à la montagne de Dieu et il est revenu avec les tablettes du témoignage. C'était les promesses de Dieu pour lui et pour son peuple. Toi aussi, lorsque tu monteras sur la montagne de Dieu, il y a des choses que Josué a préparées pour toi, des choses que tu auras parce qu'il les a préparées pour toi. Moïse est monté jusqu'au sommet de la montagne et il a passé 40 jours et 40 nuits seul avec Josué. Josué n'était pas avec lui. Aaron n'était pas avec lui non plus. Nadab n'était pas avec lui. Personne n'était avec lui. C'était Moïse et Josué. Nous avons déjà étudié le livre de l'Exode. Vous connaissez donc cette histoire. Avant de retourner, Dieu lui a dit qu'Israël a fabriqué un veau d'or. Dieu lui a encore une fois demandé de monter sur la montagne. Nous verrons que la deuxième fois était différente de la première. La première fois, il est allé avec les autres. Il était avec Josué et les 70 anciens, mais il le regardait de loin. La deuxième fois était différente, même si c'était la même montagne. Et Dieu l'invitait à chaque fois. Il faut comprendre que Moïse n'allait pas seul. C'est Dieu qui l'invitait de monter sur la montagne. Nous allons lire dans Exode 34. Mais avant de lire Exode 34, nous allons lire dans Genèse chapitre 22. Lisez ce passage pour comprendre pourquoi Dieu voulait toujours agir sur une montagne. Dans tout ce que nous apprenons concernant la montagne, il faut comprendre que la montagne de Dieu est l'image de la prière. Chaque fois que tu entres dans la prière, tu montes spirituellement sur la montagne de Dieu. La montagne de Dieu est l'image de la prière. Nous devons rester dans la prière. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier tous les jours. Il ne suffit pas de monter sur la montagne, mais il faut monter jusqu'au sommet de la montagne. Il y a des bénédictions, il y a des promesses qui sont sur la montagne de Dieu. Souvent, nous espérons avoir des choses étant en dehors de la montagne. Soyez sur la montagne de Dieu. Restez sur la montagne de Dieu. Dieu a demandé à Moïse d'y rester, de rester sur la montagne. Avant de continuer, j'aimerais d'abord expliquer pourquoi la montagne de Dieu est si importante. Pourquoi est-ce que Dieu est intéressé à la montagne? Lisons dans Genèse chapitre 22, j'ai déjà parlé de cette histoire à maintes reprises. Dieu a appelé Abraham et il lui a demandé de donner son fils Isaac comme offrande, comme sacrifice. Dans Genèse chapitre 22, verset 2, il est écrit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Au verset 3, il est écrit, Abraham se leva de bon matin, serra son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ici, nous voyons une obéissance extraordinaire car Abraham avait confiance en Dieu. Les versets 10 à 13 disent, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Est-ce que vous comprenez ce texte? Abraham était prêt à offrir son fils en holocauste. Lisez attentivement le verset 14, et si vous le pouvez, soulignez-le dans vos Bibles. Il est écrit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
Tout ce dont tu as besoin, tu l'auras à la montagne de Dieu. Je ne connais pas tes problèmes, mais la réponse se trouve à la montagne de Dieu. Si tu as besoin d'un travail, si tu veux un mari, si tu veux une femme, tu l'auras à la montagne de Dieu. Si tu veux être délivré d'un péché, si tu as un fardeau, monte à la montagne de Dieu. Nous venons de lire ce chapitre pour comprendre pourquoi la montagne est si importante pour Dieu. Et même aujourd'hui, tout est pourvu à la montagne. C'était l'image des choses à venir. Aujourd'hui, on a la réponse de Dieu à travers la montagne de Dieu, c'est-à-dire à travers la prière. Tu n'as plus besoin de monter à la montagne visible, mais tu as besoin d'aller dans un endroit pour rencontrer Je suis. La prière est la clé dans tous tes problèmes. Dans tout ce qui t'emprisonne, va à la montagne de Dieu et reste là. Nous avons lu dans Exode 24, verset 12 ceci. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Peu importe le problème que tu auras, la solution est simple. Monte sur la montagne de Dieu. Je veux également parler aux jeunes. Il arrive souvent à un jeune homme d'aimer une fille ou l'inverse. Si tu penses que c'est la femme de ta vie, que c'est la femme que Dieu t'a envoyée, il faut monter à la montagne de Dieu et soumettre ton projet à Dieu. Beaucoup commencent à avoir des sentiments et s'engagent directement. Ils commencent à changer de profil sur WhatsApp ou sur Facebook sans même demander l'avis de Dieu. Il faut toujours demander à Je suis si c'est sa volonté. Cela ne concerne pas uniquement le mariage, mais ça concerne tout projet que tu peux avoir. Si tu pries d'abord pour ça, soit Dieu va te donner la force de le réaliser, ou alors il va détruire son projet qui ne vient pas de lui. S'il n'est pas conforme à sa volonté, Dieu va fermer la porte si tu pries selon sa volonté. J'aime beaucoup le fait que Dieu détruit ce qui n'est pas à lui. Rappelez-vous que si tu montes au sommet de la montagne de Dieu, il y a un feu dévorant qui va détruire tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté. C'est pourquoi la devise de Kanguka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même s'il est différente de la nôtre. Monter à la montagne de Dieu, c'est aussi s'humilier devant lui et accepter sa volonté. Peu importe le problème que tu as aujourd'hui, si ton mariage est affaibli, si ce sont tes enfants qui sont liés par Satan, si tu as une maladie incurable ou si tu ne trouves pas le sommeil la nuit, monte sur la montagne de Dieu et reste là. La solution se trouve à la montagne de Dieu. Exode 34. Moïse a détruit les premières tables que Dieu lui avait données. Dans Exode 34, nous le voyons retourner sur la montagne de Dieu. Le premier verset dit, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Dieu avait lui-même fabriqué les premières tables, mais dans ce chapitre, nous voyons que c'est Moïse qui les a fabriquées. Il est monté sur la montagne. Ici, nous voyons à quel point Dieu donne une autre chance. Même si on fait des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté, il est prêt à nous donner une deuxième opportunité. Il nous permet de nous racheter. Le verset 2 dit, sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Ici, nous voyons que l'essentiel, ce n'est pas d'être sur la montagne, mais de rester au sommet de la montagne. Si tu veux voir le changement dans ta vie, si tu veux vivre une vie qui glorifie Dieu, si tu veux voir tes géants vaincus, si tu veux voir les liens de Satan rompus, non seulement il faudra monter sur la montagne de Dieu, mais il faudra surtout atteindre le sommet et aussi rester là. Avant, lorsque je lisais ce verset, je me demandais pourquoi Dieu avait dit à Moïse de monter au sommet de la montagne. Je me disais que si Moïse pouvait entendre Dieu, même sans monter à la montagne, pourquoi est-ce qu'il fallait monter à la montagne alors qu'il pouvait entendre Dieu? Mais rappelez-vous, nous avons lu dans Genèse 22, verset 14, on a lu que tout est pourvu à la montagne de Dieu. C'est pourquoi même si Moïse entendait Dieu, Dieu ne pouvait rien faire en dehors de la montagne. Il voulait qu'il monte à la montagne. Il faisait tous les miracles à la montagne de Dieu. C'est à la montagne que Moïse recevait toute la force dont il avait besoin. C'est à la montagne de Dieu qu'on reçoit la force dont on a besoin. Si tu es un serviteur de Dieu, c'est à la montagne que tu recevras la grâce dont tu as besoin. Si tu sers le Seigneur sans prier, tu es en danger car seule la prière peut te permettre d'accomplir le plan de Dieu. C'est la prière qui fera que ta parole aura un impact et les vies seront transformées. Si tu es un musicien, si tu es un chanteur, il faut être sur la montagne de Dieu. C'est là où le don que Dieu t'a donné produira du fruit. Les chansons qui viennent du sommet de la montagne transforment des vies. Dans chaque chose que tu fais dans ta vie, si tu restes à la montagne de Dieu, au sommet de la montagne, ta vie sera transformée. Tu ne peux pas être au sommet de la montagne et rester la même personne. Au verset
verset 3, il est écrit que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et même que ni brebis ni bœufs ne pèsent près de cette montagne. Ici, nous voyons la différence entre le chapitre 24 et le chapitre 34. Ce n'est pas n'importe qui pouvait monter à la montagne de Dieu, au sommet de la montagne. Rappelez-vous qu'il y a des conditions pour être à la montagne de Dieu. Nous le verrons dans les prochains enseignements. Il y a 3 conditions pour être au sommet de la montagne. Il s'agit de la sanctification, l'humilité et l'action de grâce. Il fallait que Moïse aille tout seul. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Avant de continuer, je veux qu'on comprenne ce que veut dire monter sur la montagne de Dieu. Monter sur la montagne de Dieu veut dire prier. Mais d'abord, il faut comprendre qu'à la montagne de Dieu, on n'y va pas uniquement pour avoir ce dont on a besoin. Je veux qu'on change de mentalité. Nous ne devons pas prier juste pour être exaucés, car Jésus connaît tous nos besoins. Jésus connaît très bien tout ce qui te manque. Il le sait déjà, et le fait de demander n'est pas mal. Mais ça ne doit pas être la priorité pour ta prière. Monter sur la montagne de Dieu veut dire rencontrer Jésus. C'est lui parler, c'est le louer. Il y a une autre sorte de communion qui est établie entre vous. Quand tu vas dans la prière, la première chose que Jésus remarque chez toi, c'est l'état de ton cœur. Quelle est la nature de ton cœur quand tu vas dans la prière? Pourquoi est-ce que tu vas dans la prière? Est-ce que tu vas dans la prière pour recevoir seulement ce dont tu as besoin? Dans certaines langues, prier veut dire littéralement demander, comme en Swahili. Ça veut dire, quand on parle de prier, on parle de demander. Demander est une des choses qui font la prière, mais la prière est faite essentiellement de communion avec Jésus. Quand tu pries, ne garde pas tes yeux sur ce qui te manque et ne parle pas directement de ce que tu veux avoir. Il faut d'abord montrer un cœur qui a soif de Jésus, de sa gloire, de sa présence, de son amour. Quand tu vas dans la prière, commence d'abord à rendre grâce pour ce qu'il t'a déjà donné. Je suis le Dieu que nous prions n'est pas un statut, ni même un robot. C'est un Dieu qui a un cœur. Il est aimant, il est miséricordieux, il a de la compassion. Il nous a donné la sensibilité parce que lui aussi est sensible. Il entend, il aime l'action de grâce de ses enfants. Il siège au milieu des louanges de ses enfants. Il faut comprendre que Jésus peut être aussi en colère. Il peut être touché par quelqu'un qui fait un acte qu'il aime. Rappelez-vous que parfois Jésus disait qu'il n'a jamais vu de quelqu'un qui a une si grande foi. Cela veut dire qu'on peut faire des choses qui touchent vraiment le cœur de Dieu. Jésus nous aime tous. Il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Cependant, il y a des choses qu'on peut faire qui attirent le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu en parlant de David dit, l'homme selon mon cœur. Quand tu vas prier, ne te borne pas à répéter les mêmes problèmes. Cherche d'abord la présence de Dieu. Rends grâce pour ce que tu as déjà. Cherche d'abord à sentir son amour. Je donne souvent l'exemple de mes enfants. Souvent, lorsque je reviens d'un voyage, normalement tous les enfants aiment les chocolats. Les miens aussi aiment le chocolat. Je dois toujours en apporter pour eux. Cependant, même s'ils aiment le chocolat, jamais ils ne peuvent pas me le demander quand ils viennent me chercher à l'aéroport, car ils savent très bien que je ne peux pas venir sans les chocolats. Ce que j'aime chez mes enfants, c'est qu'à chaque fois qu'ils me voient, ils sont très contents et je le vois dans leurs yeux. Imaginez-vous si à chaque fois que je revenais, mon enfant me demandait si j'ai un chocolat. La première chose qu'il me dirait, il me demanderait si j'ai un chocolat. Pas même un câlin, pas même un bonjour. Juste la question de savoir si j'ai un chocolat. Cela voudrait dire que le jour où je reviendrai sans chocolat, il ne me saluerait même pas. Ça ne fait pas du tout plaisir à un parent de voir que son enfant cherche toujours quelque chose de lui. Si le parent remarque que sa présence ne dit rien à son enfant et qu'il veut juste ce qu'il lui donne, cela ne fait pas du tout plaisir. Nous devons changer d'attitude. Si avant tu allais dans la présence de Dieu avec la seule intention d'avoir ce que tu veux, il faut que tu changes d'attitude. Tu veux un travail, tu veux un visa, tu veux une femme, tu veux un mari, une guérison, un enfant. Il n'y a rien d'autre que tu cherches dans la présence de Dieu. Cela montre que le jour où tu auras ce que tu veux, tu ne vas plus prier. Il faut que tu changes la motivation de ta prière. Il faut atteindre le sommet de la montagne et parler à Jésus. Je vous invite encore une fois à lire tout le chapitre d'Exode 34. Vous allez voir la puissance qui se manifeste lorsque tu vas à la montagne de Dieu. Le Moïse qui est monté sur la montagne n'est pas le même qui est descendu de la montagne. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas rester la même personne si on monte sur la montagne de Dieu. Il y a toujours une transformation. La prière change et transforme, car c'est dans la prière qu'on rencontre Jésus. Et quand tu rencontres Jésus, il y a quelque chose qui doit être transformé dans ta vie. Ce que je veux que vous compreniez tous, c'est que la prière est le moyen d'être connecté à Dieu, de voir sa face et sa gloire. La prière crée une communion entre ton esprit et l'esprit de Dieu. La prière te donne la force. C'est pourquoi
pourquoi Jésus dit dans Matthieu 26, 41 ceci: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cela montre que la prière donne une autre force. Prier veut dire s'approcher de la présence de Dieu. Nous avons lu dans Exode 34 que Moïse est monté sur la montagne et il est revenu avec les tables de la loi. Tu ne peux pas monter sur la montagne de Dieu, prier dans le nom de Jésus et revenir tel que tu es parti. Peu importe le temps que tu passes dans la présence de Dieu, tu ne peux pas revenir tel que tu es parti. Ceux qui te verront ne vont peut-être rien remarquer, ils ne verront aucune différence, mais spirituellement, il y a quelque chose qui aura changé. Ce que nous lisons dans l'Ancien Testament est l'image du Nouveau Testament. Je vous invite à lire dans Exode 34, verset 29. Il est écrit: Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les deux tables de témoignage dans sa main en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Je compare son rayonnement à celui du soleil, parce qu'on a dit que son visage rayonnait. À midi, surtout en Afrique, on ne peut pas fixer les yeux sur le soleil, car les rayons solaires peuvent abîmer les yeux. Ce qui veut dire que Moïse était rempli de la gloire de Dieu à tel point que son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Au verset 30, il est dit: Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Quand tu sors de la prière, les démons ont peur de te regarder parce que tu es plein de la gloire de Dieu. À la montagne de Dieu, il y a la force, il y a la puissance de Je suis. C'est pourquoi celui qui prie tous les jours est fort. Et les démons, Satan et les sorciers, ils ont tous peur d'une telle personne. Tout ce qui n'est pas possible devient possible à la montagne de Dieu. La montagne de Dieu est le meilleur endroit pour se ressourcer spirituellement. Tout ce que tu veux, tous tes problèmes, amène-les sur la montagne de Dieu et le Seigneur te visitera. Je veux que vous compreniez que quand je parle de la montagne, ici je m'adresse à ceux qui commencent maintenant avec nous. Quand on parle de la montagne de Dieu, on parle de la prière. Moïse est monté sur la montagne de Dieu, mais cette montagne est l'image de la prière. Le but de cet enseignement est de vous pousser à passer plus de temps dans la prière, parce que dans la prière, il y a la puissance de Dieu, il y a la transformation, il y a la réponse à nos problèmes, il y a la visitation de Je suis. C'est ce qui m'est arrivé. Moi aussi, j'ai été encouragé par ces paroles. Les premiers jours de ma conversion, après avoir reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, ces paroles qui parlent de la montagne de Dieu m'ont fait comprendre que je dois prier tous les jours, que je dois faire de la prière une priorité. Quand je prie, je reçois toujours quelque chose de Dieu. Tu ne peux pas prier et continuer à être la même personne, et c'est ce que j'étais en train de vous dire hier. Moïse est monté sur la montagne de Dieu et il est revenu avec les promesses de Dieu. Toi aussi, si tu veux voir tes promesses, il faut monter sur la montagne de Dieu. Ne monte pas seulement sur la montagne de Dieu, mais il faut aussi atteindre le sommet. Dieu a dit à Moïse: va à la montagne et reste là. Rester à la montagne de Dieu, c'est rester dans la présence de Dieu. C'est continuer de parler à Je suis, vivre dans l'action de grâce. Peu importe le problème que tu as, il n'y a nulle part où il y a la solution, c'est à la montagne de Dieu. Tout ce dont tu cherches se trouve à la montagne de Dieu. Il faut que la prière devienne ta vie de tous les jours. La prière est la force de chaque enfant de Dieu. C'est la force du chrétien. Nous avons vu que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer Moïse du regard car son visage rayonnait. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Lisons dans Exode 34, verset 32. Il est écrit: après cela, les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Le verset 34 dit: quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Pourquoi est-ce que Moïse se couvrait le visage? Parce que s'il ne le faisait pas, les enfants d'Israël ne pouvaient pas s'approcher de lui, et sans cela, il ne pouvait pas leur communiquer ce que Dieu lui avait donné comme message. Au verset 34, il est écrit: les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Il faut savoir que si tu vas dans la présence de Dieu, tu seras toujours la même personne physiquement, mais ceux qui voient dans le monde spirituel vont voir que tu as changé. Ils vont voir la puissance de Dieu en toi. Nous ne devons pas aller dans la présence de Dieu pour avoir la solution à nos problèmes seulement, mais recherchons la puissance de Dieu dans notre vie. Recherchons cette communion. Rendons grâce pour la puissance de Dieu. Rendons grâce pour son amour. Si tu vas à la montagne de Dieu pour te lamenter, pour dire tout ce qui ne va pas, il n'y a aucune force qui va se manifester, mais au contraire, tu vas t'attirer la malédiction. Tu ouvriras la porte à Satan par tes lamentations.
Mais si tu vas à la montagne de Dieu en rendant grâce à Dieu, il y a quelque chose de spécial que Josué va faire dans ta vie. La question que je me suis posée, c'est de savoir si Moïse se couvrait aussi longtemps qu'il n'était pas sur la montagne de Dieu. Il est évident qu'il ne se couvrait pas tout le temps, car plus le temps passait, plus les enfants d'Israël s'habituaient à lui. Moïse se couvrait parce qu'il était rempli de la gloire de Dieu. Toi aussi, il faut que tu sois rempli de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, du rayonnement spirituel, parce qu'à la montagne de Dieu, il y a des liens qui seront brisés, des murs qui seront détruits. Même si ça ne se passe pas en un seul jour, si tu restes à la montagne de Dieu, si tu persévères sans te lamenter, en rendant grâce à Dieu, il y a beaucoup de choses qui seront détruites afin que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie. Moi-même, lorsque je vois dans un songe étant sur la montagne, ça veut dire que c'est quelque chose qui est relatif à la prière. Nous devons toujours être sur la montagne de Dieu. Dieu a dit à Moïse d'aller à la montagne et d'y rester. À la montagne, c'est là où se trouvent tes promesses. C'est là où Dieu parle, là où il se manifeste. Chaque fois que Dieu voulait parler à Moïse, il lui disait de monter à la montagne. Il y a 3 choses qui sont nécessaires pour être à la montagne de Dieu. La première chose, c'est la sanctification. La deuxième chose, c'est l'humilité. Et la troisième chose, c'est l'action de grâce. Pour être à la montagne de Dieu, il faut être sanctifié, quitter la vie pécheresse. Tu dois avoir une vie sanctifiée. C'est là que ta prière sera exaucée. Tu as aussi besoin d'être humble. Tu ne peux pas aller à la montagne de Dieu, avoir la force dont tu as besoin si tu n'es pas humble. Nous aurons le temps d'en parler. Nous aurons aussi un enseignement sur l'action de grâce. Les 3 points sont nécessaires, c'est-à-dire la sanctification, l'humilité et l'action de grâce. Si l'un manque, tu ne pourras pas tenir. Pourquoi est-ce que c'est si important d'aller à la montagne de Dieu? J'en ai déjà parlé et je vais encore une fois le dire. Dans Genèse chapitre 22, si vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre pourquoi la montagne de Dieu est si importante. Vous comprendrez pourquoi c'est à la montagne de Dieu que Dieu se manifeste. Au début du chapitre 22 de Genèse, nous voyons Dieu appeler Abraham pour qu'il aille donner son fils Isaac comme sacrifice. Abraham avait passé plusieurs années à attendre la naissance de son fils Isaac. Il était vieux, mais il a obéi. Il a pris son fils, les versets 10 à 11 le disent. Dans ce passage, il est écrit: puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. Lisez attentivement le verset 13. Il est écrit: Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Là, nous avons vu que Dieu fait tout à la montagne. La montagne de Dieu est l'image de la prière. La prière est le moyen que Dieu utilise pour agir. La prière ne vient pas pour changer le plan de Dieu, mais elle vient pour accomplir ce que Josué a préparé. Dans Matthieu 6, verset 10, il est écrit: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu dois comprendre que la prière ne vient pas pour changer le plan de Dieu. Même si tu jeûnes 40 jours, ta prière ne changera pas le plan de Dieu, mais elle accomplira son plan. Il y a beaucoup de choses que Josué a préparées dans ta vie que tu ne verras jamais parce que tu ne pries pas. Je suis en train de parler à ceux qui ne prient pas. La prière est comme une clé qui ouvre la porte pour avoir ce que Josué a préparé. Les anges de Josué sont là, mais ils attendent la prière. Prière, c'est comme donner du carburant aux anges de Josué pour qu'ils agissent. Les anges de Josué ont besoin de nos prières. La prière, c'est la vie. De la même façon que ton cœur ne cesse jamais de battre, ainsi tu devras prier tous les jours. La parole de Dieu nous demande de prier tous les jours. Vous pouvez le lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il est écrit: prier sans cesse. Tu dois prier que tu le veuilles ou pas, car même si tu n'as pas envie de prier, c'est le moment de le faire afin que tu sois délivré. Tout ce qui t'empêche de prier ne vient pas de Dieu, mais de Satan, car c'est lui qui ne veut pas que tu pries. Ta chair ne veut pas que tu pries. La montagne est l'image de la prière. C'est là où on donnait des sacrifices. Pour donner des sacrifices, il fallait monter sur la montagne. C'est pourquoi la prière est un sacrifice. Et parmi les sacrifices qu'on donne, il y a ton corps. Nous le lisons dans Romains 12, verset 1. Il est écrit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a un verset que je veux qu'on lise. C'est dans Matthieu 6, verset 6. Il est dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En d'autres mots, il est important de savoir que même si tu es seul dans ta chambre, Dieu te voit.
Beaucoup se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils vont prier puisqu'ils n'ont pas de chambre pour fermer alors que ce verset nous parle d'aller dans notre chambre. Il faut comprendre que si tu partages ta chambre avec d'autres personnes, sache que la chambre dont on parle ici, il ne s'agit pas d'une chambre à 4 murs, mais ici on parle de ton cœur. Tu dois être dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Tu dois te concentrer dans la prière. Chaque samedi, lorsque je veux prier pour les malades, je vous demande d'aller dans un endroit calme, isolé pour ne pas être distrait. Chaque fois que je demande d'aller dans un endroit calme pour éviter la distraction, je m'appuie sur Matthieu 6, verset 6. Quand tu pries, il y a beaucoup de choses qui peuvent te distraire. Je suis étonné chaque fois que je vois quelqu'un chatter sur WhatsApp alors qu'il est censé être dans la prière. Il arrive qu'on répond des messages, des textos alors qu'on prie. Et quand le téléphone sonne, tu vois quelqu'un sortir de la chambre de prière pour répondre au téléphone. La prière est une audience spéciale avec Je suis, le Dieu qui est au-dessus de tous les rois. C'est un moment très particulier. Imagine-toi, tu vas quelque part pour demander du travail, pour passer une entrevue pour le travail. Tu es en train de parler de ta situation. Tu voudrais avoir ce travail parce que tu en as besoin, mais en même temps, tu commences à répondre au téléphone et tu réponds à tes appels alors que tu es en train de passer une entrevue de travail. La personne qui donne l'entrevue va conclure que tu ne la respectes pas parce que tu réponds à un appel alors que tu es censé demander du travail. De la même façon, la prière est un moment privilégié. Tu es en train de parler avec Je suis. C'est pourquoi il faut fermer toutes les portes afin de prier le Dieu qui est dans le lieu secret. Et ce Dieu-là te voit et te répondra. Il te bénira aux yeux de tout le monde. Tu pries seul dans le secret, mais le jour où il répondra, il le fera aux vues de tout le monde. Il faut bien comprendre que nous prions en secret, mais Dieu exauce publiquement. On n'a pas besoin d'aller sur une montagne pour prier, bien qu'il y en a encore qui le font. Ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement aller sur une montagne de Dieu. Tu peux aller sur la montagne si tu veux, mais ce n'est pas une condition pour que Dieu t'entende. Peu importe l'endroit où tu vas pour prier, que ce soit dans ta chambre, dans la voiture, n'importe où, l'essentiel est que tu pries. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la maison de Dieu, ce ne sont pas les 4 murs, mais c'est ton corps. Ce qui veut dire que peu importe l'endroit où tu pries, si tu as la foi, Dieu t'entendra. C'est l'avantage du Nouveau Testament. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu est avec nous. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux prier et Dieu t'entendra. Dans l'Ancienne Alliance, pour être entendu, il fallait prier dans le temple de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire ça. Dans le Nouveau Testament, si tu pries dans le nom de Jésus et si tu as la foi, Dieu t'entendra sans considérer l'endroit où tu te trouves. Certains pensent que pour être entendu de Dieu, il faut aller à l'église. L'église est un endroit où tu rencontres les autres enfants de Dieu afin de louer le Seigneur et pour écouter la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul endroit où Dieu t'entend. L'Arche de l'Alliance était l'image de Jésus-Christ. Je l'ai déjà enseigné lorsque nous étions sur l'étude du livre de l'Exode. Nous avons vu que l'Arche de l'Alliance est l'image de Jésus-Christ. Si tu es sauvé, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, cela veut dire que tu as l'Arche de l'Alliance avec toi. Tu as la présence de Dieu à tes côtés. Dieu entend tes prières car Jésus nous a dit de demander en son nom. Tout ce que nous demandons à Dieu le Père, nous le demandons au nom de Jésus. Ça veut dire que si nous prions le Père dans le nom de Jésus, et Jésus lui-même a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nous serons exaucés. Il a aussi dit qu'on ne peut pas parvenir au Père sans passer par lui. C'est le chemin obligé. Nous terminerons cet enseignement cette semaine. Mais avant de terminer cet enseignement, je veux qu'on parle de la victoire qui se manifeste à la montagne de Dieu. Durant cette montagne, nous allons parler de la victoire. Beaucoup prient pour avoir la victoire seulement. Il faut comprendre que la victoire a été acquise dès le jour où Jésus est allé sur la croix. Le jour où Jésus est monté sur la croix et qu'il a été crucifié, nous avons eu la victoire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas censés chercher la victoire, mais nous devons marcher dans la victoire que Jésus a déjà eue. Jésus a déjà vaincu. Nous sommes appelés à combattre dans la prière. Si nous luttons dans la chair, cela nous empêche de prier pour que nous puissions obtenir cette victoire. La victoire est déjà acquise. Il nous faut juste marcher dans la victoire. C'est écrit dans Romains 8:37. Il est écrit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Lorsqu'on parle de plus que vainqueurs, ça veut dire que quelqu'un a déjà eu la victoire. Et c'est Jésus-Christ qui a déjà eu la victoire. Nous marchons dans la victoire de Jésus-Christ. Nous devons donc marcher dans sa victoire. Dans Colossiens chapitre 2, on nous montre comment sa victoire a été manifestée à la croix. Les versets 14 à 15 disent, c'est-à-dire Colossiens 2, versets 14 à 15, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.
Sur la croix, on voit bien que Jésus a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient, toutes les voix qui nous accusaient. J'aime beaucoup le verset 15 qui dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Sur la croix, Jésus a manifesté la victoire. Le jour où tout le monde s'apitoyait sur son sort, lui, il a obtenu la victoire car par sa mort, nous avons été sauvés. Nous avons eu la victoire à la croix en tant qu'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore obtenues, des fardeaux que nous portons toujours, des promesses non encore obtenues, des maladies qui ne sont pas guéries. Cependant, la victoire a déjà été acquise. Peu importe la raison pour laquelle tu pries, si c'est le plan de Dieu, sache que tu l'as déjà obtenu. La victoire est déjà acquise. Nous l'avons lu dans Romains 8, verset 37 qui dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous avons aussi lu dans Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15 qui dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Pour ceux qui croient en Dieu, qui ont reçu Jésus-Christ, ils marchent dans la victoire que Jésus a obtenue pour eux. Si ton combat fait partie du plan de Dieu, tu as déjà remporté la victoire. Lisons dans Exode 17, versets 8 à 13. Ce passage nous montre comment la victoire est premièrement acquise dans le monde spirituel. À tous ceux qui prennent note, écrivez que la victoire s'acquiert d'abord dans le monde invisible avant de se manifester dans le monde visible. Que ce soit la paix que tu cherches, la guérison de l'enfant, le mari que tu veux avoir, je ne sais pas pourquoi tu es en train de prier, mais sache que tout ce que nous obtenons, que ce soit visible ou invisible, matériel ou immatériel, nous devons savoir qu'il se réalise d'abord dans le monde spirituel avant d'être manifesté dans le monde physique. Les gens perdent la foi quand ils prient pour quelque chose parce qu'ils veulent que ce soit visible dans le monde physique alors que ça doit d'abord se réaliser dans le monde invisible. Disons dans Exode 17, verset 8 à 13, il est écrit « Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Cette pierre était l'image de Jésus-Christ. Appuie-toi toujours sur Jésus-Christ. Moïse s'est appuyé sur la pierre qui est l'image de Jésus-Christ. Et toi aussi, il faut que tu t'appuies sur Jésus-Christ dans tout ce que tu fais. Surtout dans la prière, il faut t'appuyer sur Jésus-Christ. Au verset 14, il est écrit « Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. » On voit bien que la victoire a été obtenue parce que Moïse était à la montagne de Dieu. C'est parce que Moïse avait levé les mains sur la montagne de Dieu, assis sur le rocher qui est Jésus-Christ. Peu importe le problème que tu as en ce moment, ne garde plus tes yeux sur les choses visibles. Va d'abord dans la présence de Dieu et prie. Que ce soit la maladie, les problèmes de subsistance, sache que ta réponse se trouve au sommet de la montagne. C'est ce que Moïse a fait. Nous avons lu hier dans Exode 17, versets 8 à 13. Chaque fois que Moïse avait les mains levées, Josué remportait la victoire. Cela montre que la force que Josué avait, la force qu'il a obtenue ne signifiait pas qu'il savait combattre. Il a obtenu la victoire parce qu'il y avait quelqu'un à la montagne qui avait les mains levées et qui priait, car tout est pourvu à la montagne de Dieu. Nous l'avons vu dans Genèse 22, verset 14. Il faut que tu saches que ton problème sera résolu à la montagne de Dieu. Au serviteur de Dieu qui m'écoute, peu importe ce que tu fais, que ça soit évangéliser, être pasteur, chaque œuvre de Dieu que tu fais, tu as besoin des gens qui te soutiennent dans la prière. Tu ne pourras pas vaincre, avancer, avoir du succès, avoir de la réussite, les promesses de Dieu, si tu n'as pas de gens qui te soutiennent dans la prière. C'est la prière qui fait avancer l'œuvre de Dieu. C'est ce qui fait croître les églises. C'est ce qui donne l'avancement au ministère. C'est ce qui permet aux promesses de Dieu de se réaliser. Tu dois prier pour toi-même. Mais même si tu pries, tu as besoin de la prière des autres. Plus vous êtes nombreux à prier, plus la force augmente. C'est pourquoi je vous demande souvent de prier pour nous. Si vous ne priez pas pour l'équipe Kanguka, nous ne pourrons pas continuer cette œuvre.
priez pour nous afin que ce que Josué a préparé soit accompli. Avant que je vienne au monde, Dieu connaissait Kanguka, mais ce sont vos prières qui accompliront le plan de Dieu. Beaucoup ont déjà été sauvés à travers cette émission, d'autres ont été délivrés et guéris, mais il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas encore connu Kanguka, qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, qui ont besoin du salut, qui ont besoin d'être délivrés, d'être guéris, de marcher dans le plan de Dieu pour leur vie. Pour que tout cela soit accompli, il faut la prière. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui suivent cette émission et qui prient pour nous. Si vous avez une église, priez pour vos pasteurs, priez pour vos dirigeants dans l'église, priez pour les serviteurs de Dieu qui œuvrent dans vos églises, car si vous ne priez pas pour eux, Satan pourra avoir accès à leur vie. Nous devons comprendre que nous avons un ennemi. Certains ne comprennent pas ou oublient que nous avons un ennemi. Il est vrai que Jésus a vaincu, nous l'avons lu dans Colossiens chapitre 2 versets 14 à 15. Nous avons lu dans Romains 8 37 que nous sommes plus que vainqueurs, mais cela n'empêche pas l'ennemi de nous combattre. Il y a des enseignements qui disent que Satan est maintenant emprisonné, qu'il ne peut pas agir, mais ce sont de faux enseignements car l'ennemi est bien présent, il est là. Seulement, il y a une victoire qui a été acquise à la croix. Nous avons juste besoin de marcher dans cette victoire. Pour marcher dans cette victoire, tu as besoin de comprendre que tu as déjà cette victoire. Deuxièmement, il faut connaître comment marcher dans cette victoire. Il n'y a nulle part où cette victoire se manifeste à part sur la montagne de Dieu. C'est dans la prière que tu auras la victoire dont tu as besoin. Il y a beaucoup de familles qui sont liées par Satan. Leur délivrance ne se manifestera que dans la prière. J'ai parlé de la prière pour soutenir les serviteurs de Dieu. Priez pour vos pasteurs si vous en avez. Priez pour vos dirigeants dans l'église. Celui qui a besoin de la prière, ce n'est pas uniquement celui qui œuvre pour Dieu. Même celui qui a un autre travail, il a besoin de la prière. Même si tu es un commerçant ou un fonctionnaire, tu as besoin de la prière. Dieu va se manifester dans tout ce que tu fais. La parole de Dieu nous dit que dans tout ce que nous faisons, Dieu doit être glorifié. Tu as besoin de la prière. Ta famille a besoin de la prière. Il y a beaucoup de choses qui seront accomplies à travers la prière. C'est à la montagne de Dieu que tout sera pourvu. Si tu veux la délivrance, la victoire, tout cela se trouve à la montagne de Dieu. Prier, c'est parler à Josué, c'est louer Dieu et c'est aussi un combat. Certains n'ont pas encore compris qu'un sacrifice doit être donné. Nous le lisons dans Romains 12, verset 1. Un verset que certains n'aiment pas. Certaines doctrines disent qu'on n'a pas besoin de donner des sacrifices dans le Nouveau Testament. Lisons dans Romains 12, verset 1. Il est écrit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'ancienne alliance était l'image de la nouvelle alliance. Si on vous enseigne, demandez toujours à ce qu'on vous le montre dans la Bible. Tout ce qu'on vous enseigne doit figurer dans la parole de Dieu. Tout ce que je vous dis se trouve dans la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui prennent des notes. Kanguka ne dure que quelques minutes. Mais si tu as pris note, si tu écris les versets que je vous donne, tu peux toujours les relire seul après l'émission. Si quelqu'un vous dit qu'on n'a plus besoin de combattre, que nous n'avons plus besoin de donner un sacrifice, c'est un mensonge. Car il est écrit dans Romains 12, verset 1, qu'on doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Dans Hébreux chapitre 13 verset 15, il est écrit: Par lui offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Dans ce verset, on voit bien qu'on est censé offrir un sacrifice à travers notre bouche, par les louanges. La louange est un sacrifice parce que souvent la chair ne veut pas qu'on donne des louanges. Parlons maintenant de notre ennemi qui est bien réel. Dans Ephésiens 6 verset 11, il est écrit: Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On voit bien ici que Satan est décrit comme étant rusé. C'est pourquoi pour pouvoir le vaincre, il faut porter toutes les armes. Dans ce passage, on parle des armes de Dieu. Lorsque tu vas à la montagne de Dieu, tu vas dans une bataille. C'est une bataille qui a été déjà vaincue à la croix et c'est Jésus-Christ qui l'a vaincue. Si vous lisez au verset 12, Ephésiens 6, verset 12, il est écrit: Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a une puissance qui agit dans le monde spirituel. Ceci ne devrait pas nous faire peur car Jésus a vaincu. Mais pour marcher dans cette victoire, il faut monter sur la montagne de Dieu et surtout il faut y rester. Le verset 12 commence en disant: Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Lisez bien ce passage. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un te fait du mal, tu ne dois pas garder tes yeux sur la personne qui te fait mal. Il faut savoir que derrière la personne, il y a un esprit qui veut t'attaquer. Satan ne viendra jamais t'attaquer en personne, mais il va passer par les autres. Il peut même passer par les personnes les plus proches de toi ou même ceux que tu aimes pour te faire perdre
critère de la foi et l'objectif de ta foi. C'est pourquoi nous devons porter les armes de Dieu. Je vous invite à lire ce passage depuis le verset 14. Lisez Ephésiens 6 du verset 14 au verset 17. Vous pouvez également lire le verset 13. Ephésiens 6, 13, il est écrit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans ce passage, on voit bien qu'il y a un mauvais jour que Satan a préparé pour t'attaquer, et si tu ne portes pas les armes de Dieu, tu ne pourras jamais le vaincre. Ceux qui restent à la montagne de Dieu ont toujours la victoire. La vraie victoire ne se trouve que sur la montagne de Dieu. Quand je parle de la montagne de Dieu, je parle de la prière. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses que nous vivons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Lorsque tu vas dans la prière, c'est là que Jésus te parle. Il y a beaucoup de choses que tu n'auras jamais si tu ne pries pas. Certains ne prient pas, ils le font le dimanche lorsqu'ils vont à l'église. Tu es censé avoir ta propre montagne. Moi aussi j'ai une montagne, c'est-à-dire l'endroit où je rencontre Dieu dans la prière. Toi aussi, il faut que tu aies ta propre montagne. Jésus aussi avait une montagne, c'est le mont des Oliviers. Jésus se levait toujours très tôt pour aller à la montagne de Dieu. Jésus se levait alors que tout le monde était encore endormi. Vous pouvez lire ça dans Marc 1, verset 35. Il faut que vous compreniez que quand je parle de montagne, je ne parle pas de la montagne physique. C'est l'endroit où tu peux te retirer dans la prière seul avec Je suis. Revenons sur l'histoire de Jésus qui se levait très tôt le matin dans la prière, dans Marc 1, 35. Dans la version de Louis II, on parle du lieu secret. Les autres versions parlent du lieu désert. Toute la force que Jésus avait, il a trouvé à la montagne de Dieu. Moïse a reçu les promesses de Dieu à la montagne. Élie allait au mont Carmel. Il est allé prier et la pluie a cessé. Il a encore une fois prié et la pluie est revenue. Tout s'est passé au mont Carmel. Moïse allait toujours à la montagne appelée Mont Sinaï. Abraham est allé à la montagne dans le pays qui s'appelle Morija. Toi aussi, il faut que tu aies une montagne sur laquelle tu rencontres Dieu. As-tu un endroit où tu peux rencontrer Je suis? Si tu n'as pas une chambre de prière dans ta maison, tu peux te lever très tôt matin alors que les autres sont endormis, même si tu vas au salon, mais sache qu'il faut que tu rencontres Je suis tous les jours. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, il y a 25 ans, ma montagne était à la cuisine. J'allais toujours à la cuisine de mes parents pour prier. La cuisine était un peu éloignée du reste de la maison, donc je pouvais être libre. J'y allais tous les jours. C'était mon rendez-vous avec Je suis. Il faut que tu aies ta propre montagne. Même si tu es dans un endroit où on n'aime pas la prière, va dans un lieu isolé pour prier. Tu n'as pas besoin de crier, tu peux prier à voix basse. J'ai vécu en Afrique du Sud. Nous avions un appartement et on le partageait avec plusieurs autres personnes. Il y avait une grande chambre et on était au moins 8 personnes dans la chambre. Si je voulais prier, je ne pouvais pas élever la voix car c'était gênant pour les autres. C'est là où j'ai appris à prier avec une voix un peu étouffée pour que les autres ne soient pas dérangés. Toi aussi, tu peux être en communion avec Je suis dans un endroit pareil et c'est ce qui va t'assurer la victoire. Lisons dans Ephésiens 1, verset 3. Il est écrit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu t'a béni spirituellement parlant. Si tu veux avoir un enfant, l'enfant existe déjà. Tu ne l'as pas encore vu, mais il est là. Si tu es chômeur et que tu veux un travail, ton travail existe. La paix dont tu cherches, la maladie qui paraît incurable, Dieu l'a déjà guéri en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Tu ne vois pas ça, mais c'est dans les lieux célestes. Alors, à quoi sert la prière? La prière est là pour télécharger tout ce que Dieu a déjà accompli dans le monde spirituel. De la même façon qu'une femme peut être enceinte pendant 2 semaines, pendant 3 semaines et que personne n'est au courant alors que l'enfant est déjà là, c'est de la même façon que tes bénédictions sont là et que personne ne les voit. À partir du moment où la femme est au courant qu'elle est enceinte, il y a une attitude qu'elle adopte pour que son enfant grandisse. Sache que même si tu ne vois pas ce que tu es en train de demander dans la prière, sache que ta bénédiction est bien là dans le monde spirituel. Si c'est conforme à la volonté de Dieu, c'est bien là. Il faut que tu comprennes que ta prière va télécharger, va attirer ce qui est dans le monde spirituel, ça va quitter le monde spirituel vers le monde visible. Je vais terminer cet enseignement en te demandant de lire dans 1 Jean 5, verset 14 à 15. C'est là où on voit que si la prière est conforme à la volonté de Dieu, tu peux être sûr que tu as déjà obtenu ce que tu as demandé. Ce passage dit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Je termine en te demandant de rester à la montagne de Dieu, même quand Dieu t'aura répondu. Reste à la montagne de Dieu car il a préparé pour toi beaucoup d'autres choses, mais il veut d'abord que tu restes à sa montagne. Que Je suis vous bénisse. J'espère que vous avez appris pas mal de choses.